Bonjour et bienvenue pour la séquence 16, organisation et représentation de données. Tout d'abord, sous forme de tableau. Donc on peut regrouper sous forme de tableau les 25 notes de la classe qui ont été reçues au dernier contrôle, plutôt que de les avoir sous forme d'une liste non ordonnée comme celle-ci. Dans ces cas-là, on peut imaginer un tableau dans lequel on va mettre en premier les notes et en deuxième les effectifs, c'est-à-dire le nombre de fois où cette note-là a été donnée. Par exemple, quand on commence, la note 2, elle a été obtenue une seule fois, on ne la voit qu'une seule fois dans la série, donc on donnera un effectif de 1. Même chose pour la suivante, le 3 il apparaît qu'une seule fois dans la série, donc voilà, on lui donnera un effectif de 1. Ensuite, quand on regarde dans l'ordre des notes, la note suivante c'est le 8 et il apparaît 3 fois. Donc on va avoir la note 8 avec un effectif de 3. Et puis on peut continuer comme ça jusqu'à la fin. Deuxième type de tableau, tableau à double entrée. Par exemple, là on a sur une classe de 25 élèves de 6e, on a des données concernant le genre et puis le régime, savoir s'ils sont externes ou demi-pensionnaires. Donc on peut regrouper toutes ces données-là dans un tableau à double entrée, dans lequel par exemple on aura le genre en ligne, et puis en colonne on aura le régime, s'ils sont demi-pensionnaires, externes ou internes. Donc quand on commence à placer les données, première chose qu'on va avoir, c'est un total de 25 élèves. Donc on va pouvoir le placer dans le total. On a également 14 filles, donc on va pouvoir placer dans le total des filles. Ensuite, quand on continue à lire les données, on a 8 des filles qui sont demi-pensionnaires et puis 4 qui sont externes. Pour les garçons maintenant, on a 6 garçons qui sont demi-pensionnaires et 3 qui sont externes. Donc on peut compléter de cette façon-là. Ensuite, on va pouvoir compléter les dernières cases du tableau, en commençant peut-être par exemple par le total. Si sur un total de 25 élèves, on a 14 filles, évidemment, on aura 11 garçons. Ensuite, on peut imaginer que s'il y a 11 garçons, il y en a 6 qui sont demi-pensionnaires, 3 qui sont externes, eh bien on fera 11 moins 6 moins 3, qui nous donnera le nombre d'internes, qui sera 2. Pareil pour les filles, pour déterminer le nombre d'internes, on va prendre le total de filles et on va enlever les filles qui sont demi-pensionnaires et celles qui sont externes. On obtient également 2 filles qui sont internes. Et puis après, pour avoir le total des demi-pensionnaires, on va ajouter les garçons demi-pensionnaires, les filles demi-pensionnaires, ce qui nous en donne 14. Même chose pour les externes, ce qui nous en donne 7. Et pareil pour les internes, ce qui va nous en donner 4. Graphique. Donc tout d'abord, les diagrammes en bâton. Donc on peut représenter les données qu'on a suivantes sous la forme d'un diagramme en bâton qui correspond à la population d'animaux domestiques en millions de différentes sortes. Donc d'abord les chiens, donc on en a 9 millions, donc on va pouvoir tracer un bâton qui va jusqu'à 9. Les chats, on en a 12 millions, donc on va avoir un bâton qui va jusqu'à 12. Les oiseaux, on en a 8, donc on va avoir un bâton qui va aller jusqu'à 8, ici. Les poissons, on en a 36 millions, donc on va avoir un bâton qui va aller jusqu'à 36 comme ça. Et puis les rongeurs, on en a 4, donc on va avoir un petit bâton comme celui-ci. Graphique cartésien maintenant. Donc on peut représenter les données suivantes sous forme d'un graphique cartésien. Ça correspond donc au nombre de ventes de jouets en milliers selon l'année. Donc par exemple en 2003 on en avait 18 000. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur le graphique cartésien, au niveau de 2003, on va placer 18. Donc on va placer un point au niveau de 2003 et 18. Ensuite 2004, 27, donc 2004 et 27. Ensuite on a 2005, il y en avait 31 milliers. Donc 2005, on va avoir 31. Ensuite 2006, on en avait 28, donc ici. Ensuite 2007, 25, là. Et puis en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va lisser par une courbe ou au moins tracer des segments entre pour avoir une idée de l'évolution. Voilà ce que ça nous donne. Diagramme circulaire et diagramme semi-circulaire. Donc par exemple, on peut représenter les données suivantes sous forme d'un diagramme circulaire ou semi-circulaire quand on considère donc les moyens de locomotion pour les élèves d'une classe de 26 élèves. Donc sachant qu'il y en a 10 qui prennent le tram, 7 le bus, 7 qui viennent à pied, 3 à pied, 3 à vélo et 2 en voiture.
Donc pour pouvoir tracer un diagramme semi-circulaire ou circulaire, on a besoin d'avoir la mesure de l'angle sur le diagramme, donc qui va correspondre par exemple à la part des voitures. Donc ce qu'on peut faire, c'est très bien imaginer un tableau dans lequel on va se donner les effectifs. Donc pour les effectifs, on en a 10 qui viennent en tram, 7 en bus, 3 à pied, 3 à vélo, 2 en voiture, pour un total de 25. Pour avoir l'angle sur le diagramme circulaire, donc il faut savoir qu'au total sur le diagramme circulaire, on a 360 degrés. Et puis après, on est dans une situation de proportionnalité. Donc pour avoir l'angle sur le diagramme qui correspond donc à ceux qui viennent en tram, on peut faire 10 multiplié par 360 divisé par 25, ce qui va nous en donner 144 degrés. En procédant de la même façon, donc 7 fois 360 divisé par 25 pour avoir l'angle qui correspond à ceux qui viennent en bus, etc. On va obtenir donc les valeurs suivantes. 100,8 degrés pour ceux qui viennent à pied, 42,3 100,8 pour ceux qui viennent en bus, 42,3 à pied et 42,3 à vélo, et puis 28,8 degrés pour ceux qui viennent en voiture. On obtient donc le diagramme suivant. Et puis si jamais on souhaitait le faire sur un diagramme semi-circulaire, alors ce qu'on peut voir, c'est qu'un diagramme circulaire c'est la moitié. Donc au niveau du total, on n'aura que 180 degrés. Et pour avoir les mesures de chacun des angles, il suffira de diviser les valeurs de la ligne précédente par 2. Voilà, merci de m'avoir suivi.